Aujourd'hui, au milieu de notre condition, il existe encore pour les vainqueurs une place, en haut. Perdre la vision spirituelle, c'est perdre le caractère miraculeux de la vie spirituelle. Quand ce caractère disparaît, vous pouvez être aussi religieux que vous voulez, le Seigneur n'a qu'une parole à vous dire. Achète un collier, c'est ton besoin. Ceci nous amène au besoin de l'heure. Le besoin qui, bien sûr, est le besoin de chaque heure, de chaque jour, de chaque époque. Mais dans notre temps, nous sommes de plus en plus conscients de ce besoin. Dans un sens, nous pouvons dire qu'il n'y a jamais eu un temps où on ait eu un besoin plus grand de personnes qui puissent dire et qui peuvent dire « je vois ». C'est le besoin du moment. Grand et terrible ce besoin. Tant qu'il ne sera pas satisfait, il n'y aura aucun espoir. L'espoir dépend de ceci, qu'il y ait des personnes qui se lèvent dans ce monde. Ce sombre monde de confusion, de chaos, de tragédie, de contradiction. Des personnes qui soient capables de dire « je vois ». Si un homme ayant une position d'influence, jouissant de considération, se révèle aujourd'hui comme un homme qui voit, quel nouvel espoir naîtrait avec lui? Quelle nouvelle perspective? S'il a le besoin, que ce besoin soit satisfait de manière publique, nationale, internationale ou pas, je ne sais. Mais ce besoin d'être satisfait de manière spirituelle par des personnes sur cette terre qui se trouvent dans cette position et qui peuvent réellement dire « je vois ». Voyez-vous, le christianisme est devenu de beaucoup une tradition. La vérité a été résolue en vérité et mise dans un livre bleu, le livre bleu de doctrine évangélique, une chose établie et protégée. Ce sont les doctrines évangéliques. Elles établissent les limites du christianisme évangélique dans la prédication et l'enseignement. Elles sont présentées dans des formes variées et nombreuses. Elles sont servies avec des illustrations, des anecdotes intéressantes et attirantes et avec une originalité étudiée et exceptionnelle de sorte que les vieilles vérités ne soient pas trop évidentes, mais aient une quelconque chance d'être comprises grâce aux vêtements avec lesquels on les habille. Beaucoup dépend aussi de l'habileté et de la personnalité de celui qui prêche. Les gens disent « j'aime son style, j'aime sa manière, j'aime sa façon de dire les choses ». Et beaucoup dépend de cela. Mais quand on a retiré tout ce qui les accompagne, qu'on les a déshabillés de tous ces ornements, les histoires, les anecdotes, les illustrations, la personnalité, le talent du prédicateur, quand tout cela a disparu, nous avons simplement les mêmes vieilles choses. Certains d'entre nous avançons et surpassons le dernier prédicateur dans la façon de les présenter, afin que ces choses gagnent quelques acceptations, quelques impressions. Je ne pense pas que ce soit une critique peu aimable, car c'est ce qui se passe. Et que personne ne pense que je demande un changement ou un rejet des anciennes vérités. Mais ce à quoi je veux en venir est ceci, ce ne sont pas de nouvelles vérités, ce n'est pas le changement de la vérité, mais c'est qu'il y ait des hommes qui, en présentant la vérité, puissent être reconnus par ceux qui écoutent comme des hommes qui ont vu. Et cela fait toute la différence. Pas des hommes qui ont lu, étudié et préparé, mais des hommes qui ont vu, dans lesquels il y a cet élément d'émerveillement de l'aveugle né que nous trouvons dans l'évangile de Jean. S'il y a un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Jean 9, 25. Et vous savez, si une personne a vu ou pas, vous savez d'où elle est venue et comment elle est venue. C'est là le besoin, cette chose indéfinissable qui aboutit à l'admiration et vous fait dire, cet homme, cette femme a vu quelque chose. C'est voir ainsi qui fait toute la différence. Ah oui, c'est une chose bien plus grande que ce que vous et moi, nous avons pu encore apprécier. Laissez-moi vous dire tout de suite que tout l'enfer se ligue contre cela, et l'homme qui a eu ses yeux ouverts va rencontrer l'enfer. Cet homme de Jean 9 dut l'affronter tout de suite. Ils le chassèrent, et même ses propres parents eurent peur de prendre parti pour lui à cause du coup que cela représentait. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, c'est notre fils. Mais ne vous pressez pas trop, ne nous impliquez pas dans cette affaire. Allez à lui, laissez-nous tranquilles. Ils sentirent le danger et cherchèrent à dévier la question. Voir ses couteaux et peut tout coûter à cause de la valeur immense de voir le Seigneur et de l'opposition de Satan, le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé les yeux des incrédules. La ruine pour l'œuvre de Satan, c'est que nous voyons. Je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 18. Satan ne va pas accepter cela ni au commencement ni en aucune mesure. Voir, c'est une chose énorme.